Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir quelques nouveautés ensemble. Enfin, il y en a qui sont des nouveautés, il y en a qui sont des nouveautés pour moi. Donc j'ai ces produits devant moi et c'est parti. Voilà, je me suis attaché les cheveux parce qu'avec la chaleur qui fait déjà à 8 h du matin, ce n'est pas possible. Alors, comme je vais tester un fond de teint, je vais appliquer la base de chez Avril que je connais bien. Et du coup, ça me permettra de vous donner un vrai ressenti par rapport au fond de teint. Donc c'est une base un peu hydratante qui ne va pas trop changer la texture ni l'apparence de ma peau. Donc on pourra bien voir par la suite ce que le fond de teint fait pour de vrai. Pour le fond de teint, je vais utiliser la CC+ de chez It Cosmetics que j'ai pris en petit, donc il y a 12 ml dedans. J'ai pris la teinte Fair, bien sûr. Et du coup, voici le packaging. C'est trop mignon, c'est tout petit. Et alors, c'est une crème miraculeuse multitâche indispensable qui va offrir un teint parfait en une seule étape. Alors, elle promet full coverage, donc une couvrance couvrance totale. Je vais y arriver. Elle promet de l'hydratation et aussi un anti-âge, une formule anti-âge. On peut l'utiliser aussi en tant que concealer et il y a un SPF 50 dedans. Donc, mais il y a la traduction crème correctrice haute couvrance plus hydratante et anti-cerne, anti-âge. Voilà. Donc on va tester ça. Je vais... Alors, ils ont des conseils d'application. Appliquez 1 ou 2 noisettes sur une peau nettoyée à l'aide de votre incontournable pinceau It Cosmetics. Oh, je suis pas encore réveillée. Alors, j'ai le pinceau. Je l'ai là, mais j'ai pas envie. J'ai envie de l'appliquer avec une éponge parce que c'est comme ça que... Il y a Koshka, si vous entendez des bruits. C'est à l'éponge que j'aime bien appliquer mes fonds de teint. Donc, on va voir si à l'éponge ça fonctionne. Donc, je prends... Ouh, c'est assez... ça se tient, quoi. C'est pas liquide. Bon, j'en ai mis un peu partout, mais je vais juste faire un côté avant... Il y a une petite odeur. Alors, voici donc le avant, le après. Je trouve qu'il y a une très très belle couvrance hein, et c'est très naturel sur la peau. Ça se fond super bien. Vous voyez par rapport à là, ça se fond très bien et ça se travaille très facilement. Si jamais vous avez déjà essayé l'un des produits, ou même plusieurs, de ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre ressenti avec votre type de peau pour qu'on puisse s'aider les uns les autres avec les différents types de peau, parce que peut-être que ça fonctionne sur moi, peut-être que ça ne fonctionne pas sur vous, ou l'inverse, ça peut ne pas fonctionner sur moi et être exactement ce dont vous avez besoin. Parce que parfois c'est ça, hein, je peux vous donner un retour négatif sur un produit et ce que je n'aime pas, c'est exactement ce que vous aimez. Donc ça peut arriver. Donc voilà, la teinte, elle est très bien. Et je trouve que la couvrance est très belle et ça se fond super bien à la peau. On a vraiment un fini bien hydraté, peau en bonne santé, vous voyez le glow. Après c'est pas le glow que moi j'aime parce que voilà, peau mixte ça ne va pas. Mais c'est très beau. On va passer à l'anti-cerne. Et pour l'anti-cerne, j'ai le nouveau de chez Urban Decay, le Stay Naked
Quickie up to 24-hour multi-use concealer. L'emballage secondaire, j'ai pris la teinte 10NN. Et voici le packaging. Il y a un pinceau ici que je ne pense pas utiliser parce qu'il est dur. Ah ouais non, ça va me faire mal. C'est un anti-cerne qui promet une formule et un pinceau vegan, ne contient aucun ingrédient d'origine animale. Donc tapoter avec l'applicateur haute précision, donc l'applicateur qui est à l'intérieur, et ensuite estomper à l'aide du pinceau vegan lavable. C'est un correcteur multi-usage tenu jusqu'à 24 heures et à 16,4 ml dedans. Et alors, waterproof et sans transfert. Correction express haute couvrance, retoucher, camoufler, illuminer votre teint et flouter votre grain de peau. Formule aérienne, texture fondante et non grasse, fini mat et effet peau nue. Et enrichi en vitamine E, donc qui va donner une hydratation tout au long de la journée et il est entouré de gel. Donc voilà, plein de choses. J'ai fait ma séance de sport pour ouvrir ce truc. C'était compliqué. Bon, allez. Donc, l'applicateur qui ressemble énormément à l'applicateur du Shape Tape de chez Tarte. Et on va venir appliquer ça ici. Et je vais l'appliquer avec l'éponge. Alors, un peu clair. Mais pour l'hiver, ce sera parfait parce que là, je commence déjà à prendre quelques couleurs juste en marchant dans la rue. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce petit? J'ai un peu d'effet de matière. Ouais. J'ai un peu un effet sec, effet de matière sur le contour. Je sais pas si vous voyez, mais à voir si c'est juste au moment de l'application et qu'ensuite ça se fond avec la peau. Je vais l'appliquer de l'autre côté aussi. J'ai la même chose de ce côté, donc on va voir. Je vais le laisser vivre un peu parce que j'ai des textures crème encore à appliquer et ensuite on verra comment il se comporte au long de la journée. J'ai un blush liquide, c'est le Lip Blush de chez Huda Beauty qui se présente comme ceci. Je l'ai pris en teinte Rosy Kiss. Donc voici le packaging et c'est en fait un blush qu'on peut aussi utiliser en tant que produit pour les lèvres. Donc pour les lèvres, appliquez directement sur vos lèvres à l'aide de l'applicateur. Pour les joues, appliquez une petite quantité sur vos joues à l'aide de l'applicateur, puis estampez à l'aide de vos doigts ou d'un accessoire. Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquez et estampez sur une joue à la fois. Ok, donc on va faire ça. Donc c'est une encre à lèvres et joues et il y a 6 ml dedans. Et du coup j'ai pris cette teinte parce qu'elle m'a trop interpellée. Donc on va l'appliquer, je sais pas s'il faut secouer, non il n'y a pas de bille. On va l'appliquer sur une joue à la fois et on va voir ce que ça donne. Voici l'applicateur, on dirait un applicateur de rouge à lèvres. Voilà, on va faire ça. Et je vais l'appliquer avec mon éponge. J'ai rien, donc ça marche pas avec l'éponge. Je vais prendre un pinceau. J'ai pris un pinceau Smashbox. Ok.
ça va mieux. C'est assez naturel, mais j'ai préféré par exemple le blush crème de chez Pat McGrath à travailler. Je le trouve plus, je sais pas, plus simple à travailler. On va encore appliquer un petit peu. Et alors, je suis un peu déçue pour la teinte. Ah, il faut travailler vraiment vite. Hein. Ça sèche. Vous voyez, j'ai une tache. Ça sèche très très vite. Ouais, il faut y aller, mais très 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 vite. Du coup, c'est pas quelque chose que j'aime bien parce que moi, j'aime bien prendre mon temps. Et je suis un peu déçue de la teinte. Je m'attendais à quelque chose de plus violacé, alors que là, j'ai quelque chose de bien rose, bien peps. En fait, je pense que c'est le fait de superposer. Si on applique juste une couche, ça va. Dès qu'on applique une deuxième couche, ça crée une tache. Donc, juste une couche. Mais bon, pour les joues, c'est pas ce que je préfère. On verra pour les lèvres comment ça fonctionne. J'ai un highlighter que j'ai trouvé sur Amazon et que je voulais vous montrer parce que... Alors, c'est de chez Kida. Il s'appelle Highlighter Beauty Wand. Et j'ai pris la teinte numéro 2, il me semble. Et ouais, c'est la teinte Spotlight. Et il ressemble à ça. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Et oui, bravo. Le Beauty Wand de chez Charlotte Tilbury qui s'appelle aussi Spotlight. Donc je voulais appliquer un d'un côté et l'autre de l'autre côté pour voir à quoi ça ressemble. Après, mon Beauty Wand de chez Charlotte Tilbury, il est cassé, mais c'est pas grave. Hein. On va quand même réussir à le faire fonctionner. Donc, voilà. Je vais en mettre un peu sur mon pinceau. Voilà. Et je vais l'appliquer ici. C'est quelque chose de très beau. Moi, j'aime juste pas le packaging avec la petite éponge au-dessus par où le produit sort. Mais c'est très beau sur la peau. Hein. Vous voyez? Il n'y a pas de paillettes. La lumière est... on dirait elle sort de la peau. On peut avoir un effet un peu plus naturel que ça, c'est juste que j'arrive pas à doser le produit vu que mon truc il est cassé. Mais voilà. Et donc du coup de l'autre côté on va appliquer l'autre pour voir le rendu. Donc le Kida Beauty numéro 2 spot en teinte Spotlight. Et voilà. Donc on a la petite éponge aussi, je vais faire un peu plus attention. Et donc on fait sortir le produit. Oh. Ça commence à sortir. Voilà. Et je viens appliquer ça sur mon jeu. Et j'applique avec le même pinceau que j'ai essuyé. Je l'applique et j'utilise l'autre côté. Et du coup, gesto. Et alors, il faut que j'en applique plus parce que de l'autre côté, j'ai trop appliqué. Donc, pour voir le résultat, il faut que ce soit plus ou moins la même chose. Et là, je pense que j'en ai appliqué trop. Bon, ça se travaille très très bien aussi. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un peu un fini un peu plus rosé, alors qu'ici on est sur un fini plus champagne. Je vais utiliser mon éponge juste pour enlever un peu de produit, puisque c'est vraiment trop.
Je trouve la lumière du Charlotte Tilbury plus métallisée, alors qu'ici je la trouve plus glass skin, donc un peu plus naturelle encore que celle du Charlotte Tilbury. Vous voyez, alors que là c'est un peu plus métallisé, mais ça se fond super bien à la peau. Et je trouve ça très beau. Après, j'aurais pas eu besoin d'en appliquer autant, mais je voulais juste vraiment voir l'effet par rapport à Charlotte Tilbury. Là, vous voyez, c'est vraiment plus métallisé là, alors que là, c'est plus naturel. Donc, ce n'est pas un dupe, mais j'ai l'impression que je préfère celui-ci. On va voir au cours de la journée. Et voilà. Donc, j'ai fini l'application des produits crème. Donc, on va voir l'anti-cerne où il en est. Alors, il a pas mal filé. Vraiment pas mal filé. Par contre, j'ai l'impression que l'effet sec, il n'est plus trop là. Donc, je vais juste vous montrer. Vous voyez? Donc, je vais le retapoter et ensuite, je vais le poudrer. Et je vais utiliser ma poudre de chez Catrice qui est presque terminée, du coup je la connais très très bien et je pourrais bien évaluer la tenue du fond de teint, de l'anti-cerne. Et alors une fois poudré, on voit quand même l'highlighter, il est encore plus beau. Franchement, je suis assez surprise et le Charlotte Tilbury, on le voit quasiment pas. L'effet du blush, il est un peu atténué, ce qui me plaît un peu plus parce que du coup on voit plus les taches. Donc on va continuer le maquillage. Rien qu'une bonne poudre pour tout corriger. Pour le bronzer, je vais appliquer celui de chez Glowish, le Soft Radiance que j'ai en teinte 02 Medium, qui est dans mon Project Pan et que j'aime bien parce que il est assez naturel, il n'est pas trop chaud, vous voyez. Et je trouve qu'il s'applique très facilement. Et pour le blush poudre, je vais appliquer celui de chez Too Faced, le Cloud Crush, parce que je trouve que la teinte ressemble au blush crème, alors que je m'attendais à un... Ouais, c'est plus ou moins la même teinte. Donc voilà. Je m'attendais vraiment à un blush un peu comme celui de chez Sephora, le lilas. Mais bon, ce n'est pas grave. On va continuer avec celui-là. Pardon pour le bruit. Et du coup, on va continuer. Je vais faire un look avec la Yucca Palette de Natasha Denona parce que vous m'avez demandé un look bleu et jaune. Donc avec la teinte Willow et la teinte Camu Camu. Je vous ai fait un, mais c'était pas tout à fait ce que je voulais vous présenter. Donc je vais le faire maintenant. Donc je vais commencer avec la teinte Willow, que je vais appliquer au niveau du ras de cils inférieur. Et je vais tirer un trait de liner en suivant mon ras de cils inférieur ici. Voilà. Je ramène le fard ici pour faire vraiment le liner avec la partie supérieure de ma paupière. Et je remplis.
Voilà, on a ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je nettoie le pinceau et je viens prendre la teinte Camu Camu que je vais appliquer au niveau de mon coin interne, ici, au point de lumière. Et je vais ramener ce fard au niveau du thread liner que j'ai tiré, mais au niveau du ras de cils inférieur. Je les dégrade ensemble pour créer un petit vert et pour pas avoir des barres. J'ai pas envie qu'on voit où commence une teinte, où commence l'autre teinte, donc je travaille bien les deux ensemble. Voilà, et maintenant je fais pareil au niveau de la paupière mobile. Donc je le ramène ici et je les fonds ensemble. Voilà, et là ça me plaît, donc je m'arrête avec ces fards. Donc on peut s'arrêter ici et avoir un maquillage tout simple mais bien coloré, que j'aime bien. Ouais, j'aime bien, mais je voulais un peu appliquer de la lumière. Donc pour la lumière, je vais juste prendre le fard Komerobi, celui-ci, et je vais en appliquer légèrement sur la paupière. Donc je prends un pinceau plat, je viens prélever vraiment un peu parce que je veux quelque chose de très léger et je viens l'appliquer sur la paupière. Juste pour avoir un peu de lumière. Je dépasse un peu au-dessus de mon creux parce que vu que j'ai les paupières tombantes, si je ne le fais pas, on verra pas les petites paillettes et je viens me rendre compte que j'ai pas fait les sourcils. Voilà, comme ça on a un effet paupières mouillées, vous voyez, et on a un maquillage très très simple, très rapide à faire en utilisant ces teintes et je trouve ça très beau et on continue. Voilà ce que ça donne. Je vais appliquer le crayon marron du double liner de chez Charlotte Tilbury au niveau du ras de cils supérieur. Et je vais appliquer le crayon jaune qui fait un peu vert de chez Oden's Eye. C'est la teinte 003. Et je l'applique au niveau du ras de cils inférieur. Et je vais vous montrer. Je trouve que ce crayon, il va trop bien avec cette palette. Qu'est-ce que tu fais que je... Oups, pardon. Elle joue avec les emballages qui sont par terre. Voilà. Vous voyez, je trouve que ça va trop bien avec cette palette. Parce que c'est un jaune un peu vert. Pour le mascara, j'ai un nouveau mascara. C'est le mascara de chez Sweet... Enfin, nouveau pour moi, le Pro Lash Lift Mascara. J'en ai entendu parler énormément, principalement sur la chaîne de la loge de Gabriel qui adore ce mascara. Voici la brosse, il y a des picots que d'un côté. Okay. On va voir ce que ça donne. Je vais faire un côté pour qu'on puisse comparer le avant-après. Il attrape très bien les cils. J'ai l'impression qu'il les recourbe assez bien. Il les sépare très bien vu qu'il les attrape bien. On n'a pas trop de volume, mais on a un mascara qui va donner plus de la courbure et de la longueur.
Je sais pas si vous le voyez, mais on n'a pas trop de volume. On va faire les lèvres en attendant que ça sèche parce que je veux voir ce que ça fait avec 2 couches. Et je voulais en fait utiliser ce rouge à lèvres de chez L'Oréal, mais je voulais aussi tester ça en tant que rouge à lèvres. Donc je vais laisser celui de L'Oréal pour une prochaine fois. On verra bien. Mais ouais, je vais juste faire un petit contour avec le crayon Anastasia en teinte Rosewood. Et on va du coup utiliser ce produit. J'ai l'impression que c'est presque la teinte de mes lèvres. Juste un peu rehaussée. Alors, la texture ressemble énormément au lip oil de chez Rare Beauty. C'est en train de prendre la couleur. Mais c'est pas collant. Ouais, ça ressemble énormément au lip oil de chez Rare Beauty. Et en fait, ce que j'aime bien en caméra, ça fait trop. En vrai, ça fait pas autant. Ce que je voulais dire, c'est que j'aime bien ce genre de produit comme le blush de chez Pat McGrath. J'aime bien qu'on puisse l'utiliser en tant que blush et rouge à lèvres parce qu'au final, on a quelque chose de très harmonieux. Mais par contre, là, on est d'accord que c'est pas tout à fait les mêmes teintes. Parce que sur les lèvres, ça sort un peu plus violacé. Alors que sur les joues, on était vraiment sur quelque chose de très rose. Bon, c'est assez confortable. Il l'a déjà séché. Et c'est sans transfert. Attendez. Ouais, j'ai un tout petit peu du contour, mais c'est du coup le crayon. Mais le produit en soi, il est sans transfert. Donc sur les joues, à mon avis, ça ne va pas bouger. Ce qui est difficile avec les blushs parce que ce sont les premiers produits qui disparaissent. Donc je vais laisser comme ça pour voir un peu la tenue sur les lèvres. Je vais appliquer la deuxième couche du mascara. Je préfère un peu plus, mais il n'y a pas grand chose en termes de volume. C'est vraiment longueur et séparation de cils. Donc si c'est ça que vous recherchez dans un mascara, je pense que vous allez bien aimer parce que il a vraiment un effet très très beau. Mais je pense que c'est un mascara que je vais bien aimer pour les cils du bas parce que déjà la brosse est petite et j'aime pas trop de volume au niveau des cils du bas. Ouais, pour les cils du bas j'aime beaucoup. Donc je vais faire l'autre côté et j'arrive. Donc voici pour le maquillage et je reviens ce soir pour voir la tenue de tous les produits. Ça fait à peu près 8 heures que je porte le maquillage. Je voulais vous faire du coup un retour. Alors, je trouve que ça va plutôt bien. Alors on va commencer avec le fond de teint de chez It Cosmetics. Alors, le fond de teint, il a pas bougé. Il n'a pas filé plus que ça dans mes rides d'expression. Je brille pas mal au niveau du nez et un peu au niveau du menton. Je pense que vous voyez, au niveau du front encore, ça va. Il fait super chaud, enfin il a fait super chaud aujourd'hui, il a fait 33 degrés et j'ai été dehors. Donc j'ai un peu les marques des lunettes de soleil, mais ça c'est normal. Mais au niveau de la tenue du fond de teint, je suis agréablement surprise parce que même pour un fond de teint hydratant, je trouve qu'il a bien tenu. Il n'a pas bougé plus que ça et je n'ai pas fait de retouche. Donc pour le fond de teint, c'est très très bien. Pour l'anti-cerne, je me suis changée parce que j'arrivais plus, il fait trop chaud. Donc je me suis juste changée. C'est pour ça que vous me voyez avec un autre haut. Pour l'anti-cerne, il n'a pas
continue de bouger, donc il s'est arrêté. J'ai même l'impression qu'il a réussi à se fondre un peu mieux avec la peau. La couvrance continue assez bonne. Ouais, je trouve que ça va, je vais continuer à le tester et je veux le mettre face à l'anti-cerne de chez Natasha Denona que j'adore pour voir s'il y a une différence au niveau des tenues, au niveau des couvrances. Donc pour l'anti-cerne aussi à retester. Ensuite, le blush Huda Beauty, donc blush et lèvres. Pour le blush, je trouve que sur les joues, c'est resté assez bien, ça n'a pas bougé, ça n'a pas perdu en intensité. Donc ça va, mais à faire attention, plutôt appliquer juste une couche. Après avec la poudre, on a quand même réussi à retravailler le produit et enlever l'effet qu'il y avait. Mais je troume que juste une couche, ça fonctionnera mieux. Et au niveau des lèvres, ça a un peu teinté mes lèvres. C'est parti entre temps, j'ai mangé, j'ai bu, je me suis brossé les dents, donc c'est normal que ça parte. Mais ça a quand même teinté mes lèvres. C'est super confortable et je trouve que ça ressemble énormément à la formule des lip oil de chez Rare Beauty. L'highlighter que j'ai trouvé sur Amazon. Alors là, on avait appliqué celui de chez Charlotte Tilbury. Et ici, on avait appliqué celui de chez Amazon que je trouve est toujours là, alors que celui de chez Charlotte Tilbury, on le voit moins. Donc une fois poudré, je trouve que celui de chez Amazon, il est plus beau et il continue là, vous voyez. Et c'est vraiment une lumière qui vient, on dirait qu'il vient de l'intérieur. Je le trouve vraiment très très beau. Donc voilà, si vous l'avez déjà testé, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis le dernier, le mascara, il a super bien tenu, il n'a pas coulé, il a pas bougé, la courbure a bien tenu, donc je trouve que ça va, il manque juste un peu de volume, que moi j'aime bien. Mais voilà, pour un effet cils déployé et cils bien longs, on y est, et c'est pas mal. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce look vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé ces produits, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me faire des retours sur cette palette qui vous a donné quand même un peu envie. J'ai l'impression que cette palette a intrigué pas mal de gens parce que on s'est dit est-ce que c'est intéressant, c'est encore du même, mais en fait en l'utilisant, on se rend compte que finalement les lumineux sont très très beaux et qu'on peut faire des looks très très beaux pour tous les jours ou des looks un peu plus colorés, des looks un peu plus portables, neutres. Mais du coup ouais, dites-moi ce que vous pensez de la palette, si vous l'avez déjà testée. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.